Si tu es un homme entre 25 ans et 40 ans et que tu as du mal avec les femmes et cela malgré tous les efforts que tu fais, alors écoute bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais te présenter les 10 règles de la nature féminine que tu dois absolument connaître. Alors, l'objectif est super simple, c'est vraiment que tu puisses connaître ces 10 règles. Je vais tout décortiquer. Le but, c'est vraiment que tu connaisses la nature féminine, que tu ne sois plus perdu, que tu saches à quoi t'attendre de la part des femmes et que tu saches comment réagir et pourquoi la femme agit comme ça. Et ça, peu importe l'état de la relation, que ce soit au début, au milieu, pendant la relation ou même après une relation passée que tu as pu avoir. Et cela pour toutes les femmes que tu fréquentes et ou que tu as fréquentées. Déjà, la règle numéro 1, ce que tu dois comprendre, c'est que investir ne crée pas de valeur à ses yeux. Le problème de beaucoup d'hommes, c'est qu'ils sont dans une relation avec une femme, tout se passe bien, puis un jour ça se passe mal, ils se séparent, et puis les hommes se retrouvent à dire la fameuse phrase « Elle est ingrate ». Elle était ingrate, ou elle est ingrate, vous m'avez compris. Donc en parlant de leur précédente copine, donc de leur ex. Elle est ingrate, ou bien une autre question. Après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà. Après tout ce que j'ai fait pour elle. Celle-ci, bon je suis désolé, j'écris super vite, en plus le tableau il est sale, vous m'excuserez, j'ai pas trouvé de gros chiffons bien neufs. Et je devais tourner la vidéo rapidement parce que j'ai pas mal d'appels à prendre. Elle est ingrate après tout ce que j'ai fait pour elle. Donc toi tu étais dans la relation avec elle, ça s'est bien passé, tu lui as offert un sac à main à plus de 3000 euros, tu lui as offert des vacances, des cadeaux, tu l'as aidé, lorsqu'elle avait besoin de toi pour monter le meuble, tu l'as aidé, elle était triste, tu l'écoutais au téléphone toute la nuit, elle pleurait, tu étais là pour elle, et puis un jour elle te quitte et puis tu trouves qu'elle est ingrate. Il faut comprendre que investir en elle, ça ne crée pas de valeur à ses yeux. Alors oui, sur le moment, elle est contente parce qu'elle est heureuse, elle passe un bon moment, elle voit que tu es présent, mais après, elle oublie. Dis-toi que chaque jour, tu fais des actions et puis à la fin de la journée, le compteur, il repart à zéro. C'est une nouvelle journée qui arrive le lendemain et ce que tu as pu produire la veille n'a pas d'impact significatif. Donc c'est pour ça qu'à la fin de la relation, tu trouveras qu'elle est ingrate. Mais c'est pas qu'elle est ingrate, c'est juste que sa manière de voir les choses, sa manière de créer une valeur émotionnelle, c'est pas comme ça. C'est pas à travers ces actions-là que tu vas créer une valeur émotionnelle chez elle. Tu vas pas créer un sentiment à travers ces actions-là. Ce que tu dois saisir dans la règle numéro 1, c'est que sa manière de traiter l'information émotionnelle n'a rien à voir avec la tienne. Et ça va justement mener à la règle numéro 2. Ta logique et ses émotions parlent deux langues différentes. Ce que toi tu vas trouver logique, ce ne sera pas forcément logique pour elle. Alors, du côté logique, oui, ce sera logique, mais son intellectuel ne va pas l'absorber comme ça. Toi, tu es très logique, donc tu te dis, ok, si je sauve son chien, elle va m'aimer. Si je lui paye des vacances à 5000 euros et qu'on va en Thaïlande, alors elle va s'attacher à moi parce que j'ai fait ça pour elle. Non. Toi, tu es très logique parce que tu es un homme, c'est normal. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a de meilleures carrières que les femmes, parce qu'on est beaucoup plus logique. Et les femmes, elles sont beaucoup plus émotionnelles. C'est peut-être pour ça qu'elles sont plus dans le social. On va savoir. Les femmes, elles réagissent plus aux émotions, tandis que nous, on réagit plus à la logique. Donc, ta manière de traiter certaines informations, elle sera différente de sa manière de traiter certaines informations. Émotion pour les femmes et logique pour les hommes. Donc, avec les femmes, tu ne dois juste pas réfléchir de manière logique. Et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle tu galères autant avec les femmes, c'est que toi, tu vois les femmes avec de la logique. Mais sauf que lorsqu'il s'agit de femmes, on efface toute la logique. On efface la logique. C'est comme les enfants. Les enfants, tu les as par les émotions. Mais les femmes, c'est pareil. Tu les as par les émotions. Tu ne veux pas juste amener cet aspect logique avec une femme parce qu'elle ne comprend pas. Et quand bien même que tu arrives à lui faire comprendre, les émotions reprendront le dessus à la fin. Une femme, même si elle sait que c'est pas bien de te parler parce que tu es toxique pour elle, les émotions vont toujours prendre le dessus et elle va t'envoyer ce foutu message. Donc les femmes, c'est vraiment, tu dois comprendre et s'il te plaît, absorbe-le vraiment. Les femmes, c'est vraiment les émotions. Et juste une fois que tu as compris ça, tu as compris une bonne partie de la séduction. Que les femmes, c'est des émotions. Parce qu'il y a énormément de règles en séduction qui tournent autour de cette règle, que les femmes réfléchissent par les émotions. La règle numéro 3, l'engagement et le désir. En fait, il y a une relation entre l'engagement et le désir. Et la relation, c'est l'engagement tue le désir. En tout cas, l'engagement trop rapide. Je tiens à préciser parce que oui, évidemment, au bout d'un moment, tu vas vouloir t'engager et c'est normal. Mais quand tu t'engages trop tôt, tu tues le désir parce que la séduction, elle se fait dans le non-dit, dans ce que tu ne dis pas, tes intentions.
ton niveau d'intérêt. Et si tu te dévoiles trop tôt, que tu t'engages trop tôt, alors ça ne passera pas. Ça va tuer toute l'attraction, tout le désir que tu avais pu créer avant chez la femme. Et je sais pourquoi tu te dis ça. Toi, en fait, de ton côté, tu te dis, ah, si je passe avec elle, si je passe 10 heures avec elle, alors on se rapproche, on va passer beaucoup de temps ensemble, elle va s'attacher. Sauf que, encore une fois, ça revient à la règle numéro 2, qui, elle, revient à la règle numéro 1. Tu ne dois pas être dans la logique avec les femmes. Ça ne changera rien. Passer 10 heures avec elle ou 2 heures avec elle, ça ne changera rien. Donc retiens que l'engagement tue le désir, et d'ailleurs, je vais même te le noter. À la fin, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est même que tu prennes une capture d'écran de la vidéo, ce serait pas mal. Comme ça, tu auras tout pour toi et ça t'évitera de revenir tout le temps sur la vidéo. Engagement, tue et hop. Voilà, comme ça, je ne perds pas trop de temps à écrire. Mais bon, tu as compris la phrase et c'est le plus important. En tout cas, ce que je disais, c'est que tu dois aussi créer le manque, ne pas toujours être trop présent, ne pas dévoiler trop rapidement tes intentions. Laisse planer le mystère. C'est un jeu, la séduction. Et parce que la séduction, c'est un jeu, alors le seul conseil que je te donne, c'est de jouer à ce jeu de la séduction. Laisse planer le mystère. Ne dévoile pas trop rapidement tes intentions. Complimente-la. Fais un pas en arrière. Avance. Joue. Suis-la. Fuis-la. Joue au jeu de la séduction. Alors, la règle numéro 4, c'est peut-être la plus inconfortable à entendre parce que tu peux être charismatique, tu peux être fiable, stable, avoir une bonne carrière, un bon salaire. Les femmes aiment le danger. Et lorsqu'il y a un profil qui est un peu plus excitant, qui amène un peu plus de danger, alors il crée chez la femme cette étincelle qu'elle recherche. Tu sais, si on prend les femmes en général, c'est des femmes qui sont sages. Les femmes sont sages et ce qu'elles aiment en fait, c'est l'inconnu, les choses qu'elles n'ont pas pu vivre ou qu'elles aimeraient vivre, le fantasme, le désir. Et ce désir, ce fantasme, il est conditionné par tout ce qu'elle lit, par les romances qu'elle peut lire, par les films qu'elle a pu voir dans son enfance, dans son adolescence. Et tout ça, ça va la conditionner et ça va faire qu'elle va apprécier un certain type de profil. Un profil, pour simplifier, on va appeler ce profil le bad boy. Forcément, le bad boy, il apporte plus de danger, il apporte plus d'émotion. Tu vois, et encore une fois, en fait, le mot émotion, je vais le répéter souvent. Il apporte plus de danger, d'émotion, d'étincelles, de risques, d'inconnus, de peur. Il crée tellement d'émotions. Alors que lorsque tu es stable, bah, en fait, tu es très prévisible. Tu es très prévisible. Elle sait à quoi s'attendre, elle sait qu'il n'y aura pas de cette étincelle, ce petit truc en plus. Et les femmes, c'est ce qu'elles recherchent. Elles recherchent un petit peu cette dose de danger. Et tu dois pouvoir lui apporter. Et tu sais quoi, tu peux même pas leur en vouloir pour ça parce que elles agissent de la même manière que toi, tu réagis à certains signaux féminins. Et juste le fait de savoir ça, en fait, c'est faire un grand pas vers l'avant. Accepte-le, fais un pas vers l'avant. Mais juste être trop stable, en tout cas dans ta jeunesse, c'est pas ce qui va te permettre d'avoir le plus de femmes. Lorsqu'elles sont jeunes, les femmes, elles sont un peu déséquilibrées. Elles sont sages, mais elles ont besoin de ce côté un peu plus déséquilibré, qui apporte plus de danger. On passe à la règle numéro 5. Alors la règle numéro 5, c'est que vous ne recherchez pas la même chose. Toi, par quoi tu es attiré? Bon, je suis un homme, je sais exactement ce par quoi tu es attiré. T'aimes les femmes jolies, douces, etc. Bon, voilà. T'aimes quand elles sont jolies, parce que moi, je vais t'expliquer pourquoi. À l'époque, en fait, ça représente juste des millénaires d'évolution. Ce que les hommes voulaient, c'était de se reproduire, d'avoir une descendance. Donc pour ça, ils allaient chercher les meilleures femmes, les meilleurs gènes, parce qu'une femme qui était jolie, c'était synonyme de fertilité et de bons gènes. C'est par quoi les femmes, elles sont attirées, donc hommes. C'est par quoi les femmes, elles sont attirées, c'est par un homme qui, aujourd'hui, s'est montré un leadership, un certain charisme. Pourquoi? Parce que à l'époque, il y a des années et des années et des années de cela, j'ai pu observer, parce que j'étais présent, oui, j'étais présent à cette époque-là, que ce signe de leadership, de présence, c'était un instinct de survie. En fait, c'est l'instinct de survie, c'est un signe de survie. Ça montre que tu es un homme qui sait mettre les choses en place, qui sait prendre le lead pour pouvoir survivre. Le leader, il avait une bonne position sociale et cette position sociale, elle lui permettait de survivre parce qu'il était toujours dans les bonnes conditions. Donc nous, ce qu'on va rechercher, c'est souvent physique et les femmes plus que le physique parce que oui, évidemment, elles veulent te trouver attirant. Il faut que tu dégages ce sex appeal, ce truc en plus, mais c'est aussi ta position sociale.
Donc là, on va parler de salaire, de métier, etc. Et ça se traduit comment? Ça se traduit à travers ta place, pas que ta position sociale, mais aussi comment les hommes te respectent. Est-ce que tu es un leader? Est-ce que lorsque tu entres dans une pièce, tu prends de la place? Et tu vois, ces déclencheurs d'attraction, ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Mais c'est quand même bien de les comprendre. On passe à la règle numéro 6, amour conditionnel. Bon, j'ai fait une croix dessus parce que la règle est super simple. Il n'y a pas d'amour inconditionnel. L'amour, forcément, est conditionnel. Pourquoi? Parce que l'amour dépend de ta situation. Lorsque tu l'as rencontré, tu étais une personne A. Ouais, tu montrais tes meilleures qualités, tu étais poli, tu étais charismatique, tu étais sympa, tu étais gentil, tu savais te faire respecter, tu étais travailleur, bosseur, tu avais de l'énergie. Mais avec le temps, tu t'es un peu relâché, tu t'es mis en couple et puis tu t'es relâché et tu as commencé à descendre. Et là, tu es devenu une autre personne. Tu es devenu la personne B. Alors oui, peut-être qu'elle t'aime encore, mais ce qu'elle aime maintenant, c'est la personne B. Elle a été attirée par la personne A et puis avec le temps, elle a appris à aimer la personne B. Mais tu sais, on n'est jamais de nous-mêmes. On fait que de changer. À travers le temps, on change, on change, on change, on change. Il faut que je déborde trop non plus. Et puis tu finis par devenir une personne C, puis une personne D, puis une personne E. Donc au final, à quel moment tu es vraiment toi-même? Et maintenant, en comprenant ceci, tu sais qu'elle aime lui, elle aime lui, elle aime lui, elle aime lui, elle aime lui. Au final, qu'est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle aime toi ou est-ce qu'elle aime les différentes versions de toi? Peut-être que les différentes versions de toi, c'est toi aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un jour où tu feras une chose, et puis ce jour-là, elle ne t'aimera plus autant qu'elle t'a aimé ce jour-là, parce qu'elle ne peut pas t'aimer autant qu'elle t'a aimé là, et qu'elle t'a aimé là. Tu vois ce que je veux dire? Et puis un jour où tu feras peut-être une chose qui fera en sorte qu'elle ne t'aime plus, et là, ce sera la personne F. Et pourtant, elle t'a aimé tout le long de l'aventure, entre A, B, C, D, E et F. Mais le jour F, elle ne t'aime plus, parce que tu es la personne F. Tu entres dans sa vie tout comme tu peux quitter sa vie. Tu entres dans sa vie, tu peux aussi quitter sa vie. Elle n'est pas née avec toi, ce n'est pas ta mère, parce qu'il n'y a que ta mère qui t'aime inconditionnellement. Et encore. Mais dans la majorité des cas, c'est ça. Seule ta mère peut avoir un amour inconditionnel pour toi. Mais elle, les compteurs, ils sont remis à zéro chaque jour, c'est ce que j'ai dit avant. Son amour est conditionnel. Il dépend de la condition, de tes actions, de ce que tu vas faire, de la personne que tu es. Et retiens-le bien, c'est super important. La règle numéro 7, c'est l'apparence physique. On l'oublie. En fait, plutôt la règle, c'est l'apparence physique ne veut rien dire de la valeur d'une femme. Moi, je vous la résume par l'apparence physique, on oublie. Pourquoi? Parce que trop d'hommes font l'erreur de tout miser sur l'apparence physique de la femme. Donc, parce que la femme est jolie, ils vont seulement se concentrer sur l'apparence physique et oublier tout le reste. Donc, les valeurs de la femme, par exemple. Les valeurs. Est-ce qu'elle est assez douce avec toi? Est-ce qu'elle te respecte? Oh, je suis désolé pour l'écriture, j'écris vite, mais j'écris comme un chien. Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle te respecte? Quand ça va pas, est-ce qu'elle fuit la discussion? Est-ce qu'elle va te tromper? Est-ce qu'elle essaie de rester avec toi? Est-ce qu'elle essaie de réparer les choses? Tout ça, il faut le prendre en compte parce que l'apparence physique, au bout d'un moment, elle vieillit. Il y a des rides qui apparaissent. Si tu veux vivre avec elle, c'est compliqué. Elle va pas rester belle tout le temps. Sauf si tu lui envoies faire des chirurgies, mais bon, tu vas dégrader son corps. Donc l'apparence physique, ça part. Mais ce qui reste à la fin, c'est les valeurs. Et puis même, un secret que tu connais ou pas, lorsque tu es habitué à côtoyer des femmes qui sont jolies, au bout d'un moment, les femmes, c'est toutes les mêmes. Et l'apparence physique, en fait, elle disparaît. C'est pour ça que parfois, il y aura un homme qui sera avec une bombe, une 10 sur 10, une mannequin, il va la tromper, et les autres hommes seront choqués en se disant « Mais comment il a pu la tromper? Elle est magnifique !» Oui, elle est magnifique, elle est belle, mais au bout d'un moment, ça disparaît la beauté, tu t'y habitues, ça ne vaut plus rien. Toi, tu n'as pas l'habitude d'être avec des bombes, c'est pour ça qu'en la voyant, tu te dis « Ouais, je la tromperai jamais, elle, c'est sûr », mais l'autre qui est habitué, qui la voit tout le temps, il se dit « Bon bah, c'est pas grand-chose l'apparence physique. » Et ça, il faut le comprendre. L'apparence physique, ça ne traduit pas sa valeur. Et pour te dire quelque chose en plus, l'apparence physique, ce que ça traduit, c'est des hommes qui sont beaucoup plus en place et qui vont chercher à te la voler. Voilà, je te mets voler. J'espère que tu comprendras lorsque tu reliras ces notes. Règle numéro 8, les étapes de la vie. Ce qu'une femme recherche change en fonction de ses étapes de la vie, de son étape de la vie. Ce que tu dois savoir, c'est que, allez, si une femme, ça commence à, on va dire, 16-17 ans, généralement, bon, vu que vous êtes un peu plus âgé, je vais vous mettre peut-être 21. Entre 21 et environ 26-27,
Elles vont chercher à s'amuser. Ce qui va attirer les femmes, c'est le côté joueur d'un homme, le côté danger, le côté bad boy, le côté attraction. Il attire les femmes, il est taquin. Ce côté un peu arrogant, insolent. Tout le côté bad boy, en fait, ça va les attirer entre 21 et 27. Parce que elles veulent s'amuser, elles veulent être avec un homme qui fait tourner les têtes. Elles veulent beaucoup d'émotions. Mais une fois cet âge passé, elles se poseront des questions et elles se diront, bon, je me suis assez amusé dans ma carrière. Là, je pense qu'il serait temps d'avoir un enfant et de construire une vie de famille. Et à partir de là, ce profil ne leur correspondra plus. Elles voudront un homme qui sera beaucoup plus sérieux. Donc, je dirais de 28 à X+. Elles voudront un homme qui est beaucoup plus sérieux elles voudront un homme qui est beaucoup plus sérieux parce qu'elles auront ce besoin de construire une vie de famille. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, il y a un bon film que je peux vous conseiller, pardon, un film, une série, je vais vous la noter. Elle s'appelle Sex Life. Pour vous résumer en gros, c'est l'histoire d'une femme, c'est une stripteaseuse. Elle a une vie de famille avec son mari, qui travaille dans une grosse entreprise, qui a un très gros salaire, ils vivent dans une belle maison, ils ont des enfants, etc. Elle a passé cet âge-là, elle est plus dans cette tranche-là d'âge. Voilà, elle s'est posée, mais elle repense à ses années de jeunesse quand elle était dans ces zones-là et qu'elle sortait avec le bad boy qui faisait tourner les têtes. Et parce qu'elle repense à ces années-là, à ces années où aussi elle était stripteaseuse, elle a envie de retourner dans sa vie d'avant. D'ailleurs, c'est une règle dont je n'ai pas parlé et dont il faut parler. Je vais peut-être la mettre dans cette zone-là, table de la vie. Ça tombe bien. C'est que les femmes, elles seront toujours attachées à leur passé. Et c'est très important pour toi de regarder le passé d'une femme. Si elle a fait des choses qui te semblent dégoûtantes, dont tu ne veux pas t'approcher, je sais pas moi, elle couchait avec des hommes tous les soirs parce qu'elle allait en boîte, elle faisait des gangbangs avec une quinzaine d'hommes autour d'elle, je te conseille fortement d'éviter ce type de femme. Et là, c'est l'importance du body count. Alors oui, aujourd'hui, quand on parle de body count, c'est souvent mal vu, mais moi, je vous conseille juste de faire abstraction de tout ce qui se dit et vraiment de vous concentrer sur le passé de la femme en question, parce que son passé traduit énormément de choses sur elle. Et je ne saurais vous le répéter plusieurs fois. Regardez son passé. Une femme qui couche avec plusieurs hommes, en fait, c'est souvent plusieurs situations. Il y a deux situations. Soit juste elle enchaînait les relations parce que juste elle ne s'attachait pas aux hommes et elle voulait des relations qui étaient non sérieuses. Ça veut dire qu'elle est en mesure de donner son corps à des hommes avec qui elle ne souhaite pas construire quelque chose. Ça montre déjà la valeur de son corps. Elle y accorde pas de valeur, alors que le corps d'une femme, c'est tellement la chose la plus belle. Tu peux donner la vie avec, et elle n'en prend pas soin. Ou bien elle a enchaîné les relations sérieuses. Elle a un énorme body count, mais avec des relations sérieuses. Là, ça montre une instabilité et aussi peut-être une mauvaise capacité de faire les bons choix. Une incapacité à faire les bons choix. Et peut-être aussi, là, vraiment creuser dans sa vie, mais c'est peut-être aussi un manque d'attachement. Parce que comment tu peux avoir des relations qui sont sérieuses, donc tu te vois évoluer avec la personne sur le long terme, et en même temps avoir plusieurs relations. Il y a un problème entre plusieurs relations et sérieux. Ce n'est pas des mots qui vont ensemble. Donc soit elle ne s'attache pas, donc elle couche avec eux, elle fait la relation, mauvais choix, elle le quitte, elle passe à un autre, pareil, même scénario, elle le quitte, même scénario, elle le quitte, et elle ne se rend pas compte que là, le problème, il est chez elle. Soit, je sais pas, juste elle a peut-être trompé quand. En fait, je sais pas. Mais juste une femme qui a un énorme body count, ce n'est pas rien et faut le prendre en compte. Règle numéro 9, ton attention, c'est une ressource. Généralement, ce que les hommes veulent, c'est aller vers le sexe. Généralement. Les femmes, elles, ce qu'elles veulent, c'est ton attention. AT. Je pense que tu as compris. Attention, AT. AT. Pourquoi tu penses qu'elles sont là à se faire belles, à faire des playbacks, à se poster sur TikTok, à revérifier 15 000 fois la story pour voir le détail près, se retoucher? Parce qu'elles veulent être belles, elles veulent ton attention, elles veulent paraître belles aux yeux des autres. Et l'attention pour elles, c'est super important. Et toi, justement, tu dois en jouer. C'est une ressource. Elles veulent ton attention. Donc maintenant, comment tu répartis ton attention? Quand tu as fait quelque chose que tu aimes bien, tu lui donnes de l'attention. Elle se comporte bien, on augmente l'attention. Elle se comporte mal, on descend l'attention. C'est aussi simple que ça.
vois-le comme un enfant ou comme un chien. Le chien, si tu veux l'éduquer, c'est très simple. Il se comporte bien, tu lui donnes le nonos. Il se comporte mal, tu lui retires le nonos. L'enfant, il se comporte bien, tu lui donnes la télévision. Punaise, le dessin, vous comprenez ou pas? J'espère que vous comprenez. Il se comporte mal, on le prive de télévision. Les femmes, c'est pareil. Les femmes, c'est vraiment, je veux vulgariser et vraiment simplifier pour toi. Les femmes, tu dois les voir comme des enfants. C'est aussi simple que ça. Et je te l'ai dit, pour les émotions, c'est pareil. Vois la femme comme un enfant et ce sera beaucoup plus simple pour toi. Elle se comporte mal, tu baisses l'attention. Elle ne te donne pas d'attention, tu ne lui donnes pas d'attention. Ton attention, c'est ta ressource la plus précieuse lorsqu'il s'agit des femmes. La règle numéro 10, c'est pas tant une règle sur la nature féminine, mais c'est plus une règle, un conseil que je vais te donner. Et c'est le suivant. Bon, c'est quoi ce trait? Le conseil, c'est le suivant, c'est que tes croyances, elles vont saboter ton jeu en fait. Tes croyances, elles vont te limiter. Je t'assure, tu vois la 10 sur 10, la femme 10 sur 10 qui est super jolie, que tous les hommes veulent, tous les hommes la regardent, tu peux l'avoir. C'est pas compliqué, tu peux l'avoir. Le problème, c'est que toi, tu pars du principe que parce qu'elle est très jolie, elle va jamais t'accorder d'importance, elle va jamais te donner de l'attention. Mais c'est faux. Maintenant, oui, je te dis que c'est faux, peut-être que toi, tu ne me crois pas, mais ta seule manière de le savoir, c'est d'essayer. Et là, tu me diras sûrement, oui, j'ai essayé une fois avec une fille, c'était une 10 sur 10, mais c'est pas passé, elle m'a recalé. Ok, t'as essayé une fois. Mais la séduction, c'est un jeu de nombre. C'est comme les appels qualifiés, le business, c'est un jeu de nombre. Il te faut plusieurs prospects pour avoir des clients. Et là, c'est pareil. La séduction, c'est vraiment un jeu de nombre. Tu dois juste avoir un maximum de trafic et convertir le trafic. Et dans ce cas-là, tu vas tester plus de 10 sur 10. Et tu verras que les 10 sur 10, c'est pas aussi précieux que ça en a l'air. C'est pas aussi compliqué que ça en a l'air plutôt. C'est super simple. Traite-la comme une fille normale. C'est une 10 sur 10? Ok. Maintenant, à la place d'une 10 sur 10, imagine une baleine. Là, j'espère que la baleine, elle sera belle. Oh, c'est pas mal en vrai. Hey. Imagine une baleine sous l'eau. Voilà comme une baleine. Arrête de la voir comme une 10 sur 10 mannequin, fraîche, ex d'un footballeur. Non, vois pas ça. Vois une baleine qui fait 500 kilos. Bon, après, c'est sûr que je te dis ça, mais dans les faits, ce sera compliqué d'imaginer que c'est une baleine. Parce que oui, tu as une 10 sur 10, tu seras content, ce sera peut-être ta première 10 sur 10. Du coup, tu voudras rentabiliser. Mais le problème, c'est que toi, tu seras trop attaché au résultat. Et le fait de t'attacher au résultat avec une 10 sur 10, ça va faire justement que tu échoues. C'est à cause de ça justement que tu vas échouer. Parce que toi, tout ce que tu vas vouloir, c'est conclure, c'est closer la 10 sur 10. Essayer d'avoir une relation sérieuse ou bien essayer d'avoir une relation non sérieuse avec elle, peu importe, mais juste arriver à tes fins. Moi, ce que je vais dire, c'est ton objectif maintenant, quand tu parles à une 10 sur 10, c'est d'être relâché.